Chaque appel, quiconque est appelé par Dieu, est appelé à l'honneur. Chaque appel est digne d'envie. Le plan et le dessein de Dieu pour vous, c'est que vous atteigniez le sommet de cet appel et que vous accomplissiez ce que le ciel veut que vous accomplissiez. Là où nous lisions la Bible, il était sans cesse écrit que Jonas fuyait loin de la présence du Seigneur. Et je n'arrête pas de me demander, je croyais que Dieu est partout. Qui peut fuir loin de la présence de Dieu? En fait, le psalmiste l'a dit clairement, où irai-je loin de ta présence? Si je monte sur la montagne, tu y es. Si je descends dans la vallée, tu y es. Où pourrais-je me cacher loin de toi? Comment Dieu peut-il dire qu'un homme a fui loin de sa présence, alors que la terre appartient au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient? Comment Dieu peut-il dire qu'un homme a fui loin de sa présence? Dieu n'est pas là où il ne vous a pas envoyé. Tant qu'il était en route vers Tarsis, la présence l'avait quitté. Dieu est uniquement là où il vous a envoyé. Le parcours de celui qui est appelé, écoutez tous. La Bible dit dans Luc 14 verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever. » Si vous étudiez ce passage, vous allez y voir 5 éléments projetés. Lequel de vous, voulant bâtir? Le ministère se bâtit. Si vous comprenez l'art du ministère, vous comprendrez pourquoi vous devez être prudent. Le ministère se construit. Le ministère n'est pas une course de vitesse. Vous bâtissez le ministère. Vous posez des blocs sur des blocs. Vous posez des blocs sur des blocs. Mais avant tout, pour que la construction tienne debout. Lequel de vous, voulant bâtir une tour, ne pose pas d'abord un fondement et ne calcule pas la dépense? Quel que soit le genre de grâce que vous désirez, que vous voulez expérimenter dans le ministère, c'est possible. Vous pouvez l'obtenir. Mais calculez le prix. Tout ce que vous voulez devenir, une voix dans votre génération, un évangéliste remarquable, un pasteur remarquable, un prophète, un enseignant, un apôtre remarquable, tout cela est très possible. Mais vous devez être prêt à calculer. Un ministère glorieux vous coûtera tout. Nous voyons Catherine Kuhlman venir en ministère, la plupart du temps, et les gens lui demandent « Quel est le prix de l'onction ?» Et elle répond « Cela coûte tout. » Est-ce le jeûne? Est-ce la prière? Non, monsieur. Quel est le prix de l'onction? Tout. Cela vous coûtera tout. Lequel de vous, voulant bâtir une tour? Une tour. N'ayez aucune mentalité étriquée. Votre mentalité doit être vaste et étendue. Ayez une mentalité de tour. Ayez un ministère qui se démarque. Ayez la conscience d'un ministère projeté. Lequel de vous, voulant bâtir une tour? Je décrète que vous n'aurez pas un ministère myope et insignifiant. Je décrète que vous n'aurez pas un ministère que personne ne remarquera. Votre ministère sera une tour. Il résistera à l'épreuve du temps. Il sera visible dans votre génération. Lequel de vous, voulant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Calculez le coût, pour voir s'il est capable d'achever, parce qu'il y a des passants dans le ministère. Tout le monde ne restera pas. Tous ceux qui viennent ne demeureront pas. Tous ceux qui se trouvent sous la couverture de l'homme que Dieu vous a donné ne resteront pas. Ce sont des passants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vous blesseront. Ils vous causeront de la douleur. La trahison est la seule offense qu'un ennemi ne peut pas commettre contre vous. Mes déclarations peuvent sembler passives si vous n'êtes pas un penseur profond. Je prêche dans l'église, et certaines personnes regardent cela en se demandant pourquoi les gens restent assis. Les gens regardent et disent « Entend-il ce que vous dites ?» J'ai répondu « Non ». Ils n'étaient pas en train d'y réfléchir ni de le traiter comme vous le faisiez. La trahison est la seule offense qu'un ennemi ne peut pas commettre contre vous. Est-ce que je communique ici? Bâtissez, calculez le coût. Vous devez vous asseoir et vous dire la vérité. Puis-je continuer cette œuvre? Voilà ce que Dieu veut dire par calculer le coût. Comprenez que c'est coûteux. Comprenez que cela vous prendra tout et vous coûtera tout. Et c'est pour cela que j'aime Jésus. Vous voyez une lueur d'honnêteté. Dans la maison de mon Père,
il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je ne vous tromperai pas. Une vérité peut vous coûter certaines choses, mais un mensonge vous coûtera tout. Une vérité peut vous coûter certaines choses, mais un mensonge vous coûtera tout. Si cela n'était pas ainsi, l'histoire de Jonas est une histoire qui, quand je la lis, me laisse perplexe. J'ai tout lu, et j'étais simplement confus, parce que si vous me demandez, l'histoire de Jonas ne devrait même pas être dans la Bible. Elle a commencé avec un homme qui fuyait Dieu. Elle s'est terminée avec un homme en colère contre Dieu. Elle a commencé avec un homme qui fuyait Dieu, qui a été avalé par un animal préparé par Dieu, et à la fin, ce même homme a obéi à Dieu, puis a fini en colère contre Dieu. Alors, quel était le sens de tout cela? J'aime la Bible. La Bible est un livre de réalité. C'est un livre parfait avec des histoires imparfaites. Pour vous prouver que l'imperfection est réelle, mais que la perfection est une réalité. La Bible est un livre parfait avec des histoires imparfaites, pour vous montrer que l'imperfection est réelle, mais que la perfection est une réalité. Je regarde l'histoire de Jonas. Dieu appelle Jonas, lui donne une mission, et Jonas voit les exigences de l'appel que Dieu lui a confié, puis il dit « Non, pas ça ». Il y a tellement d'entre nous qui ne sommes pas satisfaits de notre mission. Nous désirons la mission des autres. Vous voyez un prophète, et vous devenez prophète. Vous voyez un enseignant, et vous devenez enseignant. Vous voyez un évangéliste, et vous devenez évangéliste. Vous enviez l'appel des autres, oubliant que la Bible dit que chacun demeure dans l'appel où il a été appelé. Chaque homme a un don spécifique. Il y a tellement d'entre nous qui, dès que nous voyons quelqu'un manifester quelque chose, pensons que c'est ce que Dieu attend de nous. Jonas a été appelé par Dieu. Levez votre main droite vers le ciel. Je décrète pour vous, je fais cette déclaration par la puissance du Saint-Esprit. Rien d'attirant, peu importe à quel point c'est à la mode ou en vogue, au nom de Jésus, rien ne vous détournera du lieu de votre mission. Amen. Rien ne vous détournera de ce pour quoi vous avez été appelé. Amen. Si votre Amen est plus fort, c'est à vous que je parle. Jonas est monté dans un bateau. Lorsqu'il est entré dans ce bateau, ce navire allait quelque part. Il allait quelque part. Et la Bible dit qu'il paya son passage. Ils ont pris l'argent, mais ils transportaient un mauvais passager, un passager dangereux. Ils ont pris l'argent, mais l'homme avec eux n'était pas la bonne personne. Mais puisqu'il avait payé son passage, ils ont estimé qu'il était qualifié pour être avec eux. Mesdames et messieurs, pouvons-nous arrêter une certaine expression? Arrêtons de dire aux gens, « Que apportes-tu à la table ?» De mauvaises personnes peuvent apporter des choses à la table. Le fait que quelqu'un ait quelque chose à apporter ne signifie pas que cette personne mérite votre connexion. Arrêtons cette expression. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des dons et soutient l'Église qu'il ou elle est qualifié pour une position. Que apportes-tu à la table? Une chose que j'ai toujours dite, j'ai toujours conseillé aux gens d'éviter ceux qui n'ont rien à perdre. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit que même ceux qui ont des choses à perdre peuvent agir de manière insensée. Ainsi, le fait que quelqu'un apporte quelque chose ne le qualifie pas pour une position d'honneur, ni pour devenir une figure centrale de la mission, simplement à cause de ce qu'il apporte. Si vous savez où Dieu vous conduit, vous comprendrez que ce soi-disant aide apporte n'est qu'une compensation secondaire. Connaissez-vous la valeur de l'homme? L'homme, connaissez-vous sa valeur? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Le premier acte de désobéissance a eu lieu dans le domaine des esprits. Le tout premier acte de désobéissance s'est produit dans le monde spirituel. Ce sont des esprits qui se sont rebellés dans leur existence primordiale, avant même Adam. Vous devez comprendre qu'avant même de penser à l'histoire d'Adam, un homme nommé Job avait déjà existé. Si vous comprenez les Écritures, vous savez que Job est le premier livre de la Bible. C'était la période où Satan parcourait la surface de la terre. Lorsque les fils de Dieu se rassemblaient, Satan se présentait aussi. C'était le moment où Satan venait pour se tenir devant Dieu. Suivez bien.
je parle d'esprits qui se sont rebellés. Alors Dieu avait un plan. Dieu a dit, que vais-je faire? Ces esprits se sont rebellés. C'était une période de conspiration contre le Tout-Puissant, une conspiration contre son dessein d'envoyer Jésus-Christ, loin. C'est ce que David a vu lorsqu'il a dit qu'il complotait contre Dieu et contre son oint. Mais celui qui siège dans les cieux rit. C'était l'existence primordiale, lorsqu'il y avait une conspiration. Alors Dieu a dit, je vais faire quelque chose. Je vais créer l'homme. Et cela a conduit à l'existence adamique. Dieu a dit, faisons l'homme. Dieu a vu l'homme comme une alternative. Il a dit, je vais utiliser l'homme. L'homme sera cette force de restriction, aucune entité spirituelle ne pourra opérer en lui sans sa volonté. Aucun esprit, car posez-vous la question. Satan a amené des anges à se rebeller contre Dieu. Que leur a-t-il dit? Des anges créés comme lui, qu'a-t-il pu leur dire pour qu'ils le croient et le suivent? Vous êtes-vous déjà arrêtés pour y réfléchir? Ces anges ont été faits comme lui. À quel point était-il intelligent et trompeur pour leur dire quelque chose qui les pousserait à se rebeller contre Dieu? Parce que les anges n'ont pas de volonté propre. Ils n'ont pas de volonté. Si vous dites à un ange de tuer, il le fera sans poser de questions. Si vous donnez un ordre à un ange, il l'exécutera. Ils suivent les instructions. Ils ne sont pas conçus autrement. Vous voyez, on les appelle des chérubins. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint. C'est pourquoi Dieu préfère que les hommes l'adorent plutôt que les anges. Car les anges l'adorent sans choix, involontairement. Saint, Saint, Saint. Ainsi, lorsque Dieu voit un homme l'adorer, il accorde plus de valeur à cette adoration, parce que l'homme a la possibilité de ne pas adorer, mais choisit malgré tout d'adorer. Est-ce que vous me suivez? Dieu a alors dit, « Je vais susciter un homme qui possède une volonté, un homme capable de tenir les esprits en échec. » Pourquoi? Parce que les esprits ne peuvent pas opérer sans un corps humain. La nuit, vous priez, vous renversez des royaumes, vous brisez des nations. L'enfer est irrité, l'enfer est offensé, l'enfer veut répondre, mais il ne peut pas. Alors, le matin, vous vous levez et c'est votre voisin qui agit contre vous. Qu'avez-vous fait? Cette maison-là, c'est l'enfer. Ils ont besoin d'un corps humain pour répondre à ce que vous avez fait la nuit. C'est cela, l'enfer. Ils ont besoin d'un corps humain pour riposter à ce que vous avez fait la nuit, et vous n'êtes pas sensible. Vous sortez de cette maison, et sans comprendre, vous vous retrouvez devant un poste de police. Tout cela parce qu'ils ne peuvent pas opérer sans un corps humain. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Alors Dieu a dit, voilà le plan. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, non pas les poissons au pluriel, mais le poisson. Il n'y a qu'un seul poisson qui domine dans la mer. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Regardez cela, Genèse 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il y a un poisson qui contrôle les poissons. Il y a un oiseau qui contrôle les oiseaux. Il y a un bétail qui contrôle le bétail. Apôtre, que veux-tu dire? Dieu dit à Moïse, va arrêter Pharaon, car il se rend au fleuve pour adorer. Étends ta verge sur la mer. Et il étendit sa verge, et le poisson mourut, pas les poissons. L'eau fut changée en sang. Ce n'était pas une simple couleur qui avait changé, c'était quelque chose qui était mort. Dieu n'a pas changé la couleur de l'eau, Dieu a frappé ce qui la contrôlait. Pharaon était connecté à une puissance marine. Il était profondément engagé dans le monde marin. Il avait un lien spirituel avec ce domaine. Il a même élevé sa fille dans cette dimension. C'est pourquoi sa fille allait au fleuve pour adorer. Le fait que la fille de Pharaon soit allée au fleuve où elle a trouvé Moïse n'était pas un simple hasard divin. Elle adorait et invoquait le Dieu de la mer parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ainsi, lorsqu'elle a vu Moïse, elle a cru que ce Dieu lui avait donné un enfant.
C'est pourquoi elle l'a appelé Moïse, je l'ai tiré de l'eau. Elle pensait que ce Dieu lui avait donné une descendance. C'est pour cela que le nom Moïse n'est pas un nom israélite, mais un nom égyptien. Je l'ai tiré de l'eau. Le Dieu du fleuve m'a donné une semence. Vous pouvez comprendre pourquoi la vie de Moïse était compliquée. Son arrière-plan était chargé. Il a été exposé à l'influence de la fille de Pharaon. Il y avait des combats d'autel tout autour de sa vie. J'essaie de vous montrer le parcours de l'appel. Est-ce que vous suivez mon enseignement? Ainsi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme serait un gardien, parce qu'il a une volonté. Dieu a structuré l'homme de manière à ce qu'il puisse résister aux esprits et les maintenir sous contrôle. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu afin qu'il puisse exercer cette autorité. Alors que fait le diable? Il décide de faire de l'homme sa cible, de faire de l'homme son instrument. Ainsi, puisque Dieu est appelé Dieu parce qu'il a autorité sur l'homme, le diable veut lui aussi devenir un Dieu en ayant le contrôle sur l'homme. Mais il ne peut pas le faire sans la volonté de l'homme. Je ne suis pas sûr que vous saisissiez pleinement. C'est pour cela que tous les éléments de la chair existent. Même en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que vous manifestez et que vous pensez être des impulsions spirituelles, alors qu'il s'agit en réalité d'éléments de la chair. Vous priez pour quelqu'un et il n'est pas guéri, et vous êtes troublé comme si vous étiez devenu le guérisseur. Vous priez pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et vous êtes inquiet comme si vous étiez celui qui donne les enfants. C'est une impulsion de la chair, un besoin de prouver aux autres que vous êtes appelé. J'y viens, j'y viens. Impulsion de la chair. Vous tous qui êtes pasteurs, laissez-moi vous conseiller. Vous voyez l'homme qui était à la porte appelé la Belle, pour lequel Pierre et Jean ont prié. Jésus l'avait vu et était passé. Pourtant, la Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Cet homme était présent durant les jours du ministère de Jésus, car l'histoire de cet homme à la porte appelé la Belle s'est produite 3 ans après l'ascension de Christ. Et cet homme était infirme depuis sa naissance, et il avait 40 ans. Donc, lorsqu'il avait 30 ans, 37 ans, il était déjà là. La Bible dit qu'on le déposait là chaque jour. Et pourtant, Christ avait exercé son ministère dans ce temple. Ainsi, il passa à côté de lui. Donc, si vous pensez que vous devez résoudre le problème de tout le monde dans votre église, j'espère que vous comprenez quelque chose aujourd'hui. Jonas a fui. Il a fui et il a rencontré des gens comme lui dans le navire, alors qu'il était en chemin. Toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, vous les avez rencontrées dans le navire. Relations, mentorat, amitié, partenariat, fréquentation, communion, appartenance, discipulat. Vous avez rencontré tout le monde où? Dans le navire. Nous sommes tous dans le navire. L'amitié, 2 amis dans le navire. Notre navire avance. Notre navire est en route. Mais la vérité, c'est que tous ceux qui sont dans votre navire ne vont pas là où vous allez. J'ai prêché un message il y a quelque temps que j'ai intitulé « Passagers dangereux ». J'ai dit que beaucoup de personnes transportent des passagers dangereux. Un passager dangereux est quelqu'un qui s'infiltre dans votre appel. Lorsque des gens viennent à vous et disent « Dieu m'a envoyé ici pour t'aider pendant un temps », ne les projetez jamais. « Je suis venu juste pour t'aider un moment », ne les projetez jamais. Laissez-les simplement obéir. Les personnes comme celle-là sont des crises en puissance. Il existe des personnes dont la mission est de s'infiltrer dans l'appel des autres pour provoquer un désastre. Ce sont des bombes à retardement. Dieu m'a envoyé ici pour aider l'œuvre. Dieu m'a envoyé ici pour te soutenir. Il peut être pasteur, oui, il peut être pasteur. Passager dangereux. Jonas était assis dans ce navire, et la Bible dit qu'il s'agissait d'un homme véritablement appelé par Dieu. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Jonas a-t-il commencé à fuir? Si vous étudiez votre Bible, lorsque Jonas a finalement répondu à l'appel et qu'il est allé à Ninive selon la parole du Seigneur, et que Dieu a fait miséricorde à Ninive, Jonas a dit « C'est pour cela que j'ai fui ».
Je me suis posé une question. Si vous lisez Jonas à partir du chapitre 1, vous ne verrez pas où il en a parlé. C'était dans son cœur. Il a dit, c'est pour cela que j'ai fui. Où était la discussion? L'un des problèmes que nous avons, ce sont les sentiments non exprimés, les fardeaux que nous gardons en nous. Lorsqu'un serviteur de Dieu accumule trop de choses sans avoir quelqu'un à qui parler, un jour viendra où il y aura une crise. Toutes ces années de sentiments non exprimés. Et à cause du type de ministère et de la génération dans laquelle nous sommes, les gens gardent tout en eux parce qu'il n'y a vraiment personne à qui parler. Nous avons tellement de personnes autour de nous, et pourtant nous n'avons personne. Jonas était là, et il y avait une crise, mais il est resté assis en silence. Le nom Jonas signifie « colombe ». Il était doux comme une colombe, mais une crise était sur le point d'éclater. Chaque fois que vous n'êtes pas satisfait ou convaincu de l'appel et de la mission que le Seigneur vous a donnée, exprimez-le dans la prière. Chaque fois que votre vision devient confuse, exprimez-le dans la prière. Et si, après avoir prié, vous ne comprenez toujours pas, cherchez un mentor. Je suis confus au sujet de la mission du Seigneur. Tout cela, c'était des blessures non exprimées, des émotions non exprimées. Jonas gardait cela dans son cœur. Il était submergé. Il disait, « Dieu est un Dieu de miséricorde. Je n'irai pas dans cette mission, de peur de devenir une caricature. » La Bible dit que Jonas était dans ce bateau, et que le bateau était secoué comme s'il allait se briser. Si vous lisez le verset 5, il était sur le point de se briser, et Jonas restait là, dans le bateau. L'un des appels que Dieu m'a donné, l'une des missions associées à mon appel, c'est d'enseigner aux gens comment l'aimer malgré toutes les circonstances. Peu importe ce que vous traversez, peu importe les secousses que vous voyez, continuez simplement à l'aimer, continuez simplement à le suivre. Vous devez comprendre que Dieu a les meilleures intentions pour vous. Ses intentions envers vous sont nobles. Ses intentions sont bonnes et non mauvaises. Aimer Dieu, c'est accéder à lui. Lorsque Dieu voulait nous expliquer comment marcher avec l'être trinitaire, comment marcher avec la Trinité, il a dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, comment marche-t-on avec lui? Par la communion, l'intimité, la relation. Lorsqu'il s'agit de Jésus, comment marche-t-on avec lui? Par la grâce. Chaque fois que vous voyez Jésus, vous voyez la grâce. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Personne ne peut expérimenter la bonté de Dieu en dehors de la plateforme de l'amour. Le parcours de celui qui est appelé, en avançant dans cet appel, l'une des douleurs que vous allez rencontrer est la douleur des mauvaises associations, la douleur de rencontrer les mauvaises personnes. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'exploitation des oins. Il y a des politiciens dont le mandat est d'utiliser les ministres, et des ministres ont fait de leur onction une marchandise. J'ai vu des pasteurs venir à moi dans le cadre de leur ministère. Ils ont des membres qui ont besoin d'aide, mais ils viennent avec des politiciens qui sont en campagne pour accéder à une fonction. Pourquoi? Parce qu'ils croient que si cet homme est favorisé, il pourra les aider. Et dans 90% des cas, ces hommes les déçoivent. Dans 90% des cas, ils sont déçus parce que Dieu veut vous aider, mais il ne veut pas que les hommes partagent sa gloire. Dieu veut vous aider. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre en prenne le mérite. Est-ce que je communique correctement en ce moment? Dès que Jonas est entré dans le bateau, la crise est entrée. Dès que Jonas est entré dans le bateau, Jonas est venu seul. Mais avant qu'il ne parte, les marins avaient tout perdu. Je décrète que quiconque, maintenant ou à l'avenir, cherchera à s'infiltrer dans le mandat que Dieu vous a confié, ou dans votre vie en tant que serviteur de Dieu, je décrète au nom de Jésus que tant que ses intentions ne seront pas pures, ses attentes ne tiendront pas. Tant que les intentions ne seront pas pures, les attentes ne tiendront pas. Amen. Je dis, cela ne tiendra pas. Amen. Je dis, cela ne tiendra pas. Amen. Je dis, cela ne tiendra pas. Amen.
Toute relation, tout contact qui vous fait perdre ce pour quoi vous avez travaillé n'est pas un avantage.